voudrais rectifier les derniers propos. Je fus président de l'autorité des marchés financiers de 2017 à 2021. Et j'aurais bien voulu revêtir cette casquette et participer activement en tant que régulateur. Mais aujourd'hui, je suis devant vous pour rapporter un message du ministre des Finances et du Budget du Sénégal qui aurait bien voulu présider cet important événement, mais les contraintes d'agenda ne l'ont pas permis et il m'a demandé de bien vouloir donc vous adresser ce message. Monsieur le directeur régional d'Afreximbank, Monsieur le représentant du directeur général du GIABA, Madame la directrice générale de la stabilité financière et du financement des économies, représentant du gouverneur de la BCEAO, Monsieur le président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal et de la Fédération des associations professionnelles de banques et établissements financiers de l'UMOA, Monsieur le directeur des financements spécialisés de Rabobank, Mesdames, Messieurs les représentants des cellules nationales de traitement des informations financières, CENTIF, Messieurs et Mesdames les directeurs d'institutions financières, Mesdames et Messieurs, chers représentants des organes de presse, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités, honorables invités. C'est un honneur et un grand plaisir pour moi de prendre la parole au nom du ministre des Finances et du Budget du Sénégal, M. Cheikh Diba, empêché, à l'occasion de l'ouverture de cette 8e édition du Forum annuel de la conformité organisé par la Banque africaine d'import-export Afreximbank, en partenariat avec le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment en Afrique de l'Ouest, GIABA. Permettez-moi d'emblée de souhaiter la bienvenue au pays de la Teranga à tous les distingués participants et invités. Je vous dis Dalen Akjam, excellent séjour en terre sénégalaise. Et votre présence massive et la qualité remarquable des profils des participants témoignent de l'importance que vous accordez à la question du renforcement de la conformité au sein de nos institutions financières. Cette présence massive, je crois savoir qu'il y a au moins une trentaine de pays qui sont représentés, venus d'Afrique, mais également des autres coins du monde, nous rassure et les autorités sénégalaises, par ma voix, se réjouissent du choix porté sur Dakar pour abriter, après Johannesburg en 2023, ce rendez-vous annuel désormais inscrit dans l'agenda de la finance et regroupant divers participants, notamment des banquiers centraux, des régulateurs, des banquiers commerciaux, des agents de conformité, des experts en commerce, des représentants d'institutions financières et des fournisseurs de technologies venus d'Afrique mais également d'ailleurs. Mesdames et Messieurs, distingués invités, le forum qui nous réunit ici à Dakar s'inscrit dans un contexte d'amélioration de notre environnement économique et financier caractérisé par des initiatives réussies d'intégration ayant pour objectif commun le développement des activités économiques qui passent nécessairement par la promotion du commerce entre pays africains. Et c'est le lieu de saluer les avancées notables enregistrées dans la zone UMOA grâce particulièrement aux efforts soutenus de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, mais également des autres autorités de régulation, des administrations des États membres et de l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Et dans cette perspective, le renforcement des cadres réglementaires, particulièrement en matière de respect des normes de conformité, tant au plan national qu'au plan international, revêt un caractère prioritaire. Aussi me plaît-il de magnifier la pertinence de cette belle illustration de partenariat avec Afreximbank et GIABA pour œuvrer à relever ensemble le défi de la sensibilisation à la mise en conformité. Selon le rapport 2024 sur l'état de l'intégration régionale en Afrique de la Commission économique pour l'Afrique,
La part du commerce intra-africain dans le commerce total du continent reste inférieure à 17%, soit bien en deçà du niveau des autres régions telles que l'Europe, l'Amérique ou l'Asie. Je crois que le directeur régional l'a rappelé tantôt, la part de l'Afrique dans le commerce mondial reste inférieure à 3% ou 5%. Il est donc capital que nous travaillions ensemble pour relever le défi et favoriser une croissance durable et inclusive à l'échelle continentale tout en mettant en place des stratégies et des outils pour promouvoir une meilleure conformité aux dispositions réglementaires et, in fine, un essor de nos échanges commerciaux. Distingués invités, le thème de cette 8e édition, une meilleure conformité, un meilleur commerce, les implications des nouvelles exigences du GAFI relatives à l'identification du bénéficiaire effectif et leur impact sur les échanges commerciaux soulignent l'importance de la conformité dans le développement du commerce intra-africain. En effet, les questions de conformité sont de plus en plus d'actualité et d'une importance croissante dans le contexte de globalisation, d'interconnectivité accrue et de complexification des flux financiers nationaux et internationaux. Elles sont au premier plan des priorités des gouvernements au regard de la recrudescence de la criminalité financière, comme les mouvements financiers illicites, le blanchiment d'argent, la fraude, la corruption, le financement du terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive et bien d'autres crimes financiers. Par ailleurs, en 2017 et 2022, les évaluations du GAFI, du GIABA et le suivi des progrès des pays faisant l'objet d'une surveillance rapprochée ont permis de mettre en lumière plusieurs lacunes dans leur dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Et cela par rapport aux normes internationales fixées par le GAFI. Ces faiblesses constituent une menace pour la stabilité du système financier de notre région, Madame la directrice générale vient de la rappeler, en raison du risque de suspension des relations de correspondance bancaire. En conséquence, assurer la conformité devient indispensable pour atteindre les objectifs de stabilité financière, de protection des citoyens, de bonne image, d'attractivité des pays, bref, pour relever les défis émergents associés à un paysage financier toujours en mutation. Afin de remédier à ces insuffisances, au plan communautaire, je voulais dire, les États membres de l'UMOA ont adopté la directive communautaire 01-2023 CM-UMOA relative à la LBCFT en droite ligne des recommandations 24 et 25 du GAFI, encourageant les pays à mettre en place des registres ou des mécanismes alternatifs pour collecter et rendre accessibles les informations précises sur les bénéficiaires effectifs dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Ce nouvel élément du corpus juridique clarifie certaines dispositions ambiguës de l'ancienne loi et apporte des précisions quant à l'utilisation des concepts clés. Il spécifie aussi les obligations des acteurs assujettis et des autorités compétentes dans chaque domaine, tandis qu'un titre distinct aborde les questions relatives à la collaboration et aux sanctions. Par conséquent, cette directive marque une étape cruciale dans l'harmonisation du dispositif de LBCFT au sein de l'Union monétaire ouest-africaine. Il implique de déterminer les personnes physiques qui, en dernier ressort, détiennent effectivement le contrôle ultime d'une entité juridique, contribuant ainsi à prévenir l'utilisation abusive du système financier pour des activités criminelles. Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est dans ce sillage que le Sénégal a hissé son cadre juridique aux standards internationaux en matière de transparence, de lutte contre la criminalité financière en adoptant la loi 2024-08 du 14 février 2024 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Ce nouveau dispositif réglementaire
vise à garantir la disponibilité et l'accessibilité des informations concernant les personnes physiques ayant un rôle décisionnel ou étant bénéficiaires des entités juridiques commerciales. Tenant compte de sa réalité institutionnelle, mais également économique, le Sénégal a donc opté pour une démarche à la fois sectorielle et englobante, dont l'issue, à terme, devrait inéluctablement être la fusion ou, à tout le moins, l'interconnexion des différentes bases de données qui recueillent et traitent les informations financières sur le bénéficiaire effectif et qui sont administrées par le registre du commerce et du crédit immobilier pour le compte de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) et la Direction générale des impôts et domaines. Ainsi, à travers un processus inclusif, conjugué à une approche progressive impliquant plusieurs acteurs étatiques, notamment la cellule nationale de traitement des informations financières, dont je salue au passage la représentante, le Comité national de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le ministère de la Justice ainsi que l'administration fiscale, la directive communautaire a été internalisée au cadre juridique national. Auparavant, la loi 2021-29 du 5 juillet 2021 a introduit l'obligation pour toutes les personnes morales et structures juridiques, quelle que soit leur activité et forme, d'identifier et de fournir à l'administration fiscale les informations sur le bénéficiaire effectif. Plusieurs textes d'application sont venus compléter et faciliter la mise en œuvre de cette loi qui consacre l'élargissement de l'obligation de déclaration des bénéficiaires effectifs à l'ensemble des personnes morales, commerciales et l'institution d'un registre central des bénéficiaires effectifs, tous secteurs d'activité confondus. Ces dispositions témoignent, à notre avis, de l'engagement fort du Sénégal en matière de transparence et de lutte contre la criminalité financière, confirmée par la réalisation des 29 mesures du plan d'action de remédiation initialement adopté. Ces résultats découlent d'un engagement fort et d'une implication étroite des plus hautes autorités, quel que soit leur niveau, je veux dire le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Chacun de ces pouvoirs a eu à prendre ses responsabilités pour qu'on puisse arriver à ces résultats satisfaisants. À la lumière de ces évolutions remarquables, notre pays est désormais entré dans la dernière étape du processus de sortie de la ligne grise du GAFI. Il reste plus que jamais déterminé à remédier aux insuffisances de son cadre réglementaire et entend demeurer une référence en matière de stabilité, de conformité et de transparence financière en Afrique. Mieux, le Sénégal ambitionne d'œuvrer à l'harmonisation des réglementations entre les pays africains, facilitant ainsi les échanges commerciaux et réduisant les barrières administratives et techniques. Mesdames et messieurs, il convient de souligner que l'implémentation de ces nouvelles exigences du GAFI comporte certaines implications pour des échanges commerciaux. Des procédures Know Your Customer plus robustes devront être mises en place, tandis que le personnel devra être formé de façon appropriée pour prendre en charge ces nouvelles préoccupations. De même, l'utilisation des technologies d'automatisation de processus et la coopération avec les États seront primordiales pour partager les informations et garantir la conformité. Pour autant, ces changements induits peuvent constituer un frein ou représenter de nouveaux défis pour certains acteurs, notamment les petites et moyennes entreprises qui éprouvent déjà d'énormes difficultés pour adapter leurs pratiques aux normes réglementaires en vigueur. C'est précisément dans ce contexte que ce forum se veut être un lieu privilégié d'échange de points de vue, d'expériences et de bonnes pratiques entre les régulateurs, les institutions financières, les acteurs du commerce international et les professionnels de la conformité. L'objectif général est d'explorer les meilleures approches pour satisfaire aux exigences du GAFI,
de partager les innovations technologiques dans le domaine du contrôle de conformité bancaire et financière et d'examiner l'impact de cette régulation sur les transactions commerciales. La promotion de la conformité est essentielle pour assurer la bonne gouvernance, la transparence, la responsabilité et la sécurité dans notre espace économique régional. Au cours de ce forum, vous aurez l'occasion donc d'aborder des thématiques clés telles que les défis et les opportunités de la conformité, les tendances en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, les cadres de compliance efficaces et les meilleures pratiques pour une conformité réussie. Les échanges, les discussions et les partages d'expériences entre experts de divers horizons de la sphère financière devraient aboutir à des recommandations détaillées et pratiques sur les mécanismes institutionnels et opérationnels à mettre en œuvre pour renforcer la conformité au sein de nos institutions financières. Je suis convaincu que vos discussions pendant ces 3 jours seront extrêmement fructueuses et contribueront activement à trouver des solutions concrètes pour développer le commerce intra-africain dans le strict respect des réglementations en vigueur. Par ailleurs, j'encourage fortement les participants à envisager le recours aux pertinentes solutions numériques susceptibles d'optimiser la surveillance de l'automatisation des processus relatifs à la conformité. Comme vous le savez, les technologies modernes telles que les logiciels de gestion de la conformité, les systèmes de suivi en temps réel et les algorithmes d'analyse des données, l'intelligence artificielle, entre autres, peuvent considérablement faciliter la détection des violations potentielles et aider les entreprises à se conformer aux règles applicables tout en minimisant les risques de non-conformité. Honorables invités, avant de conclure mon propos, je souhaiterais insister, au nom du ministre, sur l'attention particulière qu'il conviendrait de porter à une cible singulière d'acteurs économiques, je veux nommer les petites et moyennes entreprises. Comme vous le savez, les économies d'Afrique de l'Ouest reposent principalement sur les petites et moyennes entreprises qui représentent, selon certains, plus de 90% de notre tissu économique. Il est donc indispensable que les obligations de conformité ne soient pas un obstacle de financement de ces entreprises clés. À cet égard, les autorités devront encourager les parties prenantes à concevoir et à mettre en œuvre des outils numériques capables de renforcer conjointement la conformité, la confiance des institutions financières envers les PME et l'accès au financement de ces dernières. Par ailleurs, le Sénégal, par ma voix, encourage vivement tous les assujettis, particulièrement les institutions financières, à maintenir une vigilance constante à l'égard des relations envisagées ou nouées avec les personnes morales commerciales, et cela passe par une mise en œuvre rigoureuse des règles de Know Your Customer ou Know Your Business. Et pour terminer, je tiens à exprimer à nouveau, au nom du ministre, ma profonde gratitude à Afreximbank et au GIABA pour avoir choisi le Sénégal comme pays hôte de cet événement d'envergure. Je nourris l'espoir que les conclusions issues de ces travaux serviront de catalyseur pour stimuler le développement du commerce intra-africain et contribueront à hisser notre continent au rang de leader mondial sur la scène économique et financière. Sur ce, je déclare solennellement, au nom du ministre des Finances et du Budget, ouverte la 8e édition du Forum annuel sur la conformité d'Afreximbank et souhaite plein succès à toutes les sessions qui auront lieu au cours de ces 3 prochains jours. Je vous remercie de votre aimable attention.